Anna Fournier, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes autrice et comédienne. Et votre spectacle en ce moment, c'est Guten Tag, Madame Merkel à la Pépinière à Paris. Mais oui, un spectacle sur Angela Merkel. Pourquoi pas? Un spectacle super bien écrit, joué, mis en scène, où on rit et où en plus on apprend des tas de choses. Moi je dis oui, un grand oui. Anna Fournier, merci d'être là. Merci à vous. Ce spectacle, Guten Tag, Madame Merkel, c'est l'histoire de qui, de quoi? Comme son nom l'indique, c'est l'histoire de la chancelière allemande, Angela Merkel. Et c'est une traversée de ses 16 années en tant que chancelière et puis un petit peu de sa vie d'avant aussi. Et c'est aussi un moyen de se replonger dans l'histoire franco-allemande, de retraverser les grands événements politiques de notre vie aussi, voilà. Alors quand même, cette histoire, vous l'avez écrite en 2020, vous aviez 32 ans. Qu'est-ce qui fait qu'une jeune femme trentenaire s'intéresse à ce point à Angela Merkel? Déjà, je crois, en tant que comédienne, jouer la femme la plus puissante du monde, il y a quelque chose d'assez génial à 35 ans. Et puis au-delà de ça, c'est un personnage que j'avais joué dans un premier spectacle et j'avais été surprise de découvrir cette femme que je connaissais assez mal et de me rendre compte à quel point elle portait des contradictions, je trouve, passionnantes à soulever dans notre société aujourd'hui. C'est une femme qui, pour moi, parle pas mal d'éthique en politique. C'est aussi une femme qui est née dans un pays qui n'existe plus, la RDA, donc qui parle de l'histoire allemande aussi. C'est une femme en politique, évidemment. Il y a ces photos qu'on connaît tous d'elle en face de Donald Trump et de tous ces hommes comme ça en train d'essayer de les convaincre. Et puis, il y a aussi le fait que c'est une femme qui vient du milieu scientifique et qui a donc une capacité à prendre son temps dans les négociations, à un moment où tout va très vite, où on demande souvent aux politiciens de répondre vite, etc. Et c'est une femme qui instaure un autre rapport au temps. Et tout ça, je trouvais ça passionnant à mettre au théâtre. Et je trouve qu'il y a quelque chose d'un peu shakespearien chez Angela Merkel. Ah oui, c'est très intéressant. D'ailleurs, vous l'avez dit, hein, en ayant travaillé en physique, elle connaît les codes des hommes. Ça, c'est très intéressant. On le voit bien dans le spectacle. On apprend des tas de choses, notamment qu'avant 35 ans, Angela Merkel n'en a absolument rien à faire de la politique. Ça l'intéresse pas trop, non. Elle est vraiment dans la physique quantique. La politique en RDA, pour elle, c'est pas concevable. Mais à la chute du mur de Berlin, quelque chose s'ouvre pour elle. Elle se dit, j'ai envie de participer à ça, quoi. Voilà. Tout en sachant que le soir de la chute du mur de Berlin, elle n'est pas sur le mur, elle est en train de prendre un sauna bien tranquillement chez elle. Absolument. Elle est au sauna avec des copines. Et puis quand le mur tombe, elle se dit, je vais quand même aller voir ce qui se passe. Mais bon, le lendemain, elle travaillait. Donc, elle est allée travailler le lendemain. Bon, je vous propose de voir quand même un extrait de cette Angela Merkel par Anna Fournier. Voici tout de suite quelques images du spectacle. Pour gouverner alors, j'étais parvenue à former une grosse coalition. Oui, car nous, en Allemagne, pour gouverner, nous devons former des alliances et trouver des compromis entre les différents partis élus. Ce n'est pas le chancelier qui décide tout seul dans son coin et qui demande après coup son avis au Parlement, comme ça, juste pour la forme. Ça, c'est comme ça en France, mais chez nous, ça n'est pas possible. S'il n'y a pas de contre-pouvoir chez nous, il n'y a pas de pouvoir. Mais je crois que vous aimez ça, vous les Français, quand même, voter pour un papa. Qui va vous dire, ah là là, qu'est-ce que tu fais, c'est bien, qu'est-ce que tu fais, c'est mal, attention, donne tes doigts. Oh, ça fait pas du tout rigoler, monsieur. Vous parlez comme ça pendant tout le spectacle? Oui, j'ai appris à prendre ce petit accent allemand pour Madame Merkel. Ah ouais, c'est pas facile de parler avec un accent comme ça tout à l'heure dans le spectacle. Bravo. Alors, vous jouez Angela Merkel, mais vous ne jouez pas que Angela Merkel. Et non, il y a beaucoup d'autres personnages. Qui est-ce qu'on rencontre, par exemple? Alors, on peut rencontrer des grands inconnus, mais qui ont gravité autour d'elle, sa directrice de cabinet, son mari, mais on rencontre aussi Vladimir Poutine. Vous faites l'accent aussi? Oui, un peu l'accent russe, oui. On rencontre tous les présidents français, et puis il y a plein de petites surprises aussi. Oui. Et puis évidemment, Helmut Kohl, qui est son père spirituel. Évidemment, le mentor. Et Helmut Kohl, on apprend plein de choses sur les rouages de la politique. Il ne la choisit pas par hasard. Non, il a plein de bonnes raisons de la choisir. Voilà. Il y a plein de bonnes raisons. Elle sert. Absolument. C'est une femme, elle vient de l'Est, elle est protestante alors qu'elle est catholique. C'est important en Allemagne d'avoir un équilibre entre ça. Et elle est... Et puis il sent qu'elle est maline, il sent qu'elle a un grand sens politique. Et d'ailleurs, il le paiera très cher d'avoir senti ça chez elle. Oui, c'est ça, parce que finalement, elle n'a pas beaucoup enfin, elle va pas hésiter à tuer le père, quoi, en réalité. Je pense qu'elle le fait, oui, absolument. Elle le fait en sachant qu'il faut passer à autre chose. Il est temps que les temps changent, quoi. Elle est très pragmatique.
Alors, elle a beaucoup d'intérêt, d'atouts, d'avantages, mais elle a quand même un gros problème, cette dame, c'est qu'elle n'est pas très charismatique, et en plus, elle ne fait pas du tout attention à son physique, donc ça c'est un vrai problème pour grandir, donc elle va devoir faire de gros efforts. Absolument. Elle raconte elle-même que petite, elle avait un rapport à son corps qui était très complexe, ne serait-ce que monter un escalier quand elle était petite fille, c'était compliqué. Elle dit avoir presque des problèmes moteurs, quoi. Son corps, c'est un peu comme continuité de son cerveau, en fait, ça lui sert juste à nourrir son cerveau qui est très, très fertile. Et puis oui, elle n'a aucune, je crois... aucune idée de son image, ça ne l'intéresse pas, ça vraiment, ça fait pas partie de sa vie. Et quand tout d'un coup elle est confrontée au monde politique, où on lui dit beaucoup qu'elle est mal habillée, qu'elle est un peu, comment dire, un peu à côté de la plaque sur toutes ces questions-là, elle a l'intelligence de se ressaisir de son image. Elle imite beaucoup Hillary Clinton. D'ailleurs, on retrouve un petit peu ces costumes que portait Hillary Clinton dans ces années-là. Et puis, elle a aussi un coiffeur qui s'occupe d'elle pour qu'elle fasse, voilà, pour que personne ne parle de tout ça. Et puis, elle a pris le rôle de la mère. Tout le monde en Allemagne l'appelle Mutti. Et la maman, c'est l'inattaquable. Il y a quelque chose aussi un peu de cet ordre-là. Ah, c'est bien stratégique aussi. Qu'est-ce qui vous a passionné, intéressé chez Angela Merkel, que vous connaissez très bien maintenant? Oui, je vais un peu avec elle depuis quelques temps. Je trouve que c'est une femme passionnante et je trouve qu'elle est très éclairante quand on s'intéresse à la politique, parce que pour moi, elle prouve que l'éthique en politique est possible. Moi, j'ai besoin de croire à tout ça. J'ai besoin d'imaginer que c'est possible d'être droit dans ses bottes et d'avoir des opinions, et puis aussi de ne pas être dogmatique. C'est-à-dire, ce que je trouve intéressant, c'est sa capacité à changer d'avis, par exemple, quand elle est convaincue par des gens, et puis le besoin d'écouter le peuple aussi, cette manière qu'elle a d'avoir toujours défendu l'opinion allemande en toutes circonstances, même quand intimement elle n'était pas d'accord. Je trouve qu'il y a quelque chose d'assez remarquable là-dedans, et et je trouve que même si on ne partage pas ses idées, il y a quelque chose qui politiquement fait sens, je trouve, en termes d'éthique. Ça me plaît beaucoup. Est-ce que Angela Merkel ou son équipe sont au courant qu'un spectacle sur elle existe? Je crois que c'est arrivé à ses oreilles. C'est vrai? Oui. Vous avez eu un retour? Oui. On veut tout savoir? Ah là là. En fait, il semblerait que ce soit arrivé à ses oreilles. Je ne peux vous en dire plus. Bon, elle n'est pas encore venue le voir, en tout cas. Non, mais j'y travaille. Vous l'avez invitée. Oui, bien sûr. Bien sûr. Bon, ce spectacle, moi, franchement, je me suis absolument régalée. Est-ce qu'il y a des réactions dans le public qui vous ont étonné, par exemple Ah oui, c'est drôle. Les gens réagissent beaucoup. Il y a un moment, je demande si Jacques Chirac manque aux Français. Et il y a parfois des gens qui font « Oui !» et d'autres qui font « Non, pas du tout !» Il y a vraiment des réactions comme ça, très immédiates. Il y a aussi une fois une spectatrice belge qui était au premier rang dans la salle, et quand j'ai commencé à parler justement l'extrait que vous montrez là, je la pointe du doigt en disant que ça la fait pas rire, elle m'a répondu « Bah oui, mais moi je suis belge, alors vous savez vos histoires, j'y comprends rien. » Et il y a toujours comme ça des réactions qui sont amusantes. Quand il y a un moment, il y a une petite musique grecque qui arrive dans un coin, j'entends les gens faire « Oh, c'est la crise grecque, c'est la crise grecque !» Et donc, il y a beaucoup de réactions et c'est très agréable à recevoir, évidemment. Oui, et c'est très agréable à voir. On apprend des tas de choses. C'est vraiment un super moment. Je ne cesse de le dire, mais vraiment, c'est très sincère. Guten Tag, Madame Merkel. Ça se passe à la Pépinière Théâtre. Merci beaucoup, Anna Fournier. Vous êtes en alternance avec Candice Bouchet. Absolument. Et la mise en scène est de Marie Sambour. Beaucoup de succès à vous. Merci. Ça a l'air très sympa. Ça a l'air très chouette. Merci beaucoup. Bonne soirée. Auf Wiedersehen.